À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des colocataires de la Maison sur le Pod que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy, The Vampire Slayer. Ce balado est une présentation de la Maison sur le Pod et est pour un public averti. Car tu pourras entendre des mots comme... Mais je trouve ça drôle, ce mot-là, vulve. C'est pas à cause de ce que c'est le mot. Bon. Bienvenue à Buffy contre le Pod. Ici et maintenant et bienvenue à Buffy contre le Pod, votre destination podcast québécois de Buffy contre les vampires. Je suis Stéphanie, votre animatrice, et je suis avec mon ami et co-animateur Bruno. Papier, panier, piano. Papier, piano. C'est pas facile. Bruno. Oh my God, Steph, à 3 semaines. Comment? Oui, je suis à 3 semaines d'accoucher, donc si jamais, pendant l'enregistrement, il y a un petit splouche puis un petit cri, ben... Ça, puis le petit cri, c'est moi. C'est qu'on va prendre un petit break dans saison 2. Oui, c'est ça. Oh my God. Comment ça va, Bruno? Ah, ça va bien. Vendredi matin... Oui, ben matin, il est midi et demi, mais c'est correct. Ouais, c'est vrai. Mais c'est, la dernière fois, on a enregistré le matin, on dirait que j'étais encore dans ce mood-là. OK, ouais. On revient tout seul, toi puis moi. Oui, on a eu notre première invitée au dernier épisode. Je viens tout le temps pour dire la semaine passée. C'est correct. Ben, c'est il y a 2 semaines dans l'affaire, techniquement dans les sorties. Puis je pense que tout le monde comprend. Là. Donc, il y a Félicia de Cinérum qui est venue nous voir pour l'épisode 4. Ah, comment t'as trouvé ça d'avoir une invitée pour Buffy? Sérieux, on n'a pas reparlé, mais ça a vraiment changé de quoi, je trouve, moi? Ben oui, c'était vraiment le fun. Ça mettait, d'avoir un nouveau input sur Buffy de façon générale, sur son impression, sur c'est quoi la série pour elle, c'est quoi l'impact dans sa vie, quand est-ce qu'elle écoutait ça, mais aussi sur cet épisode-là en particulier où on parlait là, de Mommy Inca, puis Félicia, bon, elle a son père qui est péruvien, tout ça, donc c'était vraiment le fun. Oui, c'est pas tombé par hasard qu'on avait proposé cet épisode-là à Félicia non plus. Moi, j'avais pas catché pantoute, là. Mais quand elle avait nommé, elle nous avait dit quelques épisodes qui lui tenteraient, elle l'avait nommé cet épisode-là justement à cause de ça. Ben oui, ça fait du sens, tu sais. Moi, c'est juste moi qui est vraiment pas rapide, là. Il m'a toujours manqué un 30 sous à la pièce, hein, comme on dit. Voyons donc. T'arrondis, puis ça finit là. C'est ça. Exactement, c'est ça que j'ai fait. Il n'y a pas de problème. J'ai compris après. Donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, si la dernière fois on a fait l'épisode 4, c'est qu'aujourd'hui, c'est épisode 5. Hey. Épisode 5, Dévotion. C'est drôle parce que Dévotion, dans ma tête, je le disais toujours en anglais, Devotion, ou je sais pas trop. Fait que je pensais que c'était le nom en anglais de l'épisode. Même pas. Mais j'avoue, ça fait full de sens comme Passion. Mais non, parce que Dévotion, c'est la version française. Oui, française. Puis le nom original de l'épisode, c'est Reptile Boy. Qui a, en tout cas, moi, je trouve que ça n'a pas vraiment rapport. Reptile Dick, ou je sais pas, là. Reptile, ça veut-tu dire snake, ça veut-tu dire traître? Tu sais, c'est ça que je catch pas. Dans ma tête, ça veut dire reptile. Oui, OK. Mais d'abord, c'est-tu la bébite qui est comme le reptile? C'est aussi, c'est comme peut-être un surnom pour les gars de fraternité, là. Ouais, mais question de reptiliens, ces hommes-là. Tu sais, un peu serpent, un peu... C'est ça, fait que donc traître, des poules traîtresses, là. Ouais, ça aurait pu être Snake Boy. Là, tu vois, là, ça aurait fait plus de sens, mais ça aurait fait film d'action. Snake Boy? Snake Boy. Ou film de porn aussi. I'd rent that. Non, c'est pas vrai. C'est quoi ton impression générale sur cet épisode-là, Bruno? J'aime beaucoup ça, les Snake Boys. Non, c'est pas... Non, mais... sur l'épisode, c'est comme un peu... que tu me demandes ça, je trouve ça un peu déplacé. Non. C'est pas mon épisode préféré. Puis j'ai vécu une déception parce que j'ai vécu toute ma vie pensant que quand Angel il se transforme puis qu'il dit « With Buffy », il disait « Where's Buffy », mais que ses dents, il empêchait de bien le dire. Puis là, je l'ai écouté très attentivement, puis c'est pas ça qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est parce qu'il finit la phrase que Giles part, que Willow continue, puis lui, pour faire comme son Batman, il est en rendu en vampire, puis il finit la phrase en disant
with Buffy. Ils sont Ouais. en dedans avec Buffy, Ouais. puis ça le fâche, fait que c'est transformé. Mais moi, c'est ça que je comprenais depuis le début. Ben, Parce c'est qu'ils ça. sont comme, ils sont à l'intérieur, Cordelia est encore là, puis les autres filles, puis il fait comme, et Buffy aussi, tu sais, comme. C'est ça. Mais moi, Ouais. je pensais qu'il disait Where's Buffy? Mais Avec que ses c'est dents. dents. Puis je trouvais ça drôle. Fait que là, ça a comme tout défait ce qui était pour toi comme ton fou rire de la Ouais, saison 2. Oui, exactement. Mais puis tu sais, ça m'a fait le même effet quand que j'ai appris que Tibrin s'appelait pas Tibrun. Ça a tout changé ma perception de la vie. Là. Comme, je te jure, mon sourire dans ma face a descendu, puis j'ai fait « Ah, c'est with Buffy qui dit? » Puis, ouais, c'est complètement niaiseux. Fait que ça a vraiment joué sur mon appréciation. Mais cela dit, j'aime pas non plus le fait que Buffy essaye tellement d'être aimée par les mauvaises personnes dans ce film-là. Mais je comprends ce qu'elle fait. Fait que c'est confrontant. Ben, en réaction au rejet d'Angel aussi, là, tout ce qu'elle fait, c'est parce que Angel, il y a la scène du cimetière où genre il y a semi-rejette, là, genre c'est lourd. Là. c'est dans cet épisode-là qu'elle dit When you kiss me, I wanna die. Oui. Mais toute cette scène-là est cringe. Ah! My God, tu dis. Je comprends pas pourquoi. En tout cas, j'ai hâte qu'on arrive là. Mais oui, Fait que non, cette écoute, scène-là qui est cringe, il y a comme plusieurs scènes aussi dans le party de fraternité, que c'est malaisant. Mais c'est malaisant d'un autre côté. Ça arrivait, / ça arrive encore. Là, fait que, Penses-tu que ça arrive encore? Moi, peut-être un peu. Au Québec, un petit peu plus nuancé, là, je pense. Là, mais aux États-Unis, ça me surprendrait pas. Ben là, Mais après ça, tu sais, les initiations, il y a eu tellement de plaintes, il y a eu des blessures, il y a eu des morts. Là, fait qu'à un moment donné, ils ont comme vraiment il y a eu des morts, plus balisé ça. Là. Il y a eu des abus sexuels, c'est ça. Oui, là, ben, il y a une scène aussi où comme ça s'enligne vers ça. Ça s'enligne vers... Puis Xander, ce qu'ils ont fait à toute la fin, Xander. ben oui, ça n'a aucun sens. Puis ça n'a aucun sens de notre côté, c'est rien comparé à des histoires que j'ai entendues. Là. Oh my God, à tous ceux qui ont vécu quelque chose de rough comme ça, vous avez tout mon empathie et mon amour. Je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose. Je veux juste dire une chose, puis vous vous imaginerez dans votre tête, mon premier chum, non pas mon premier chum, mon deuxième chum, je vais taire son nom, mais il jouait au football, puis écoute, là, j'ai 16 ans là, à ce moment-là, puis il y avait son initiation de football, il avait été pris dans l'équipe, puis c'était l'initiation, puis il m'a demandé un tampon. Il avait besoin, il fallait qu'il amène un tampon à l'initiation. Pourquoi? Puis on n'a jamais su le reste de l'histoire. Non, mais c'était pas pour se mettre dans la bouche, là. Tout à l'heure, il y a un gars qui se promène avec une corde qui sort du nez. Fait que, tu comprends? Pourquoi il faut que tu amènes un tampon à l'initiation? OK. Là, moi, la seule supposition que j'ai, c'est qu'il l'a mis dans ses fesses. Puis s'il a fait ça, j'espère qu'il l'a pas perdu là, hein, sérieux, parce que il y a une méthode là, pour ça. Là, comme faut être éduqué. Là. Ben, il y a une petite corde là, qui te permet. Ouais, mais la petite corde, est quand même solide. il y a une succion dans les faufounes, hein, aussi. Il y a un tunnel. Oui. En tout cas, cela dit, Reptile Boy. Mais ça m'avait. Je me rappelle que genre j'y avais donné, puis j'étais genre vraiment comme. Tabarnak, c'est quoi l'affaire? Puis il était comme, garde là, non. Puis j'étais comme, tu sais, j'ai comme pitché en faisant, je veux pas en entendre parler, vos astuces d'affaires de niaisage. Mais tu sais, c'est ça. Ils l'ont peut-être trempé dans le tabasco puis forcé à le mettre dans son nez, tu sais, ou quelque chose de même. Là. Peut-être que c'était juste dans le nez ou dans la bouche. Là, ou tu sais, même genre, bon, t'as un tampon dans la bouche, c'est genre humiliant, là, tu sais, mettons, il est trempé dans la confiture, là, tu sais, comme faire comme s'il était. Tu sais, des esti niaisages. Là, on va là. Genre, comme, on peut-tu juste prendre une bière tranquille? Non. Faut que j'en cale 8 la tête en bas avec une brassière sur la tête. Voyons. Ouais, c'est avec une brassière. On peut-tu relaxer? Non, mais sérieux, on en parle. Ça me fait filer un peu weird, honnêtement, de savoir que ça arrive. C'est comme toute une affaire de dominance. J'ai déjà entendu aussi la course de raisin. Tout le monde est tout nu, premièrement, dans ces affaires-là. Pourquoi? Oui. Tout le temps. Fallait qu'il fasse une course avec un raisin dans le crack de fesses. Genre, tu te mets un raisin dans le crack de fesses puis tu te serres les fesses pour pas le perdre. Parce que non seulement il ne faut pas que tu le perdes, mais la personne qui soit perd son raisin ou qui perd la course, qui finit dernier à la course, il faut qu'il mange le raisin de tout le monde. Oh my God. Garde.
Excuse-moi, là. C'est genre, absolument... Comme, je peux pas croire que ça sera... Mais ça, c'est tout ça, encore une fois, là, c'est le peer pressure qui fait ça. Oui, puis là, je te donne cet exemple-là, mais c'est relax quand même, là. Genre, c'est pas fou, si là. pire que ça. Ben, ça te tente pas d'être celui qui mange le raisin, parce que moi, j'ai entendu des affaires de hockey, genre, qui font quelque chose avec une tranche de pain, puis que la dernière personne doit manger la tranche de pain, là. C'est ça. Ça, c'est comme l'autre version. Mais c'est-tu arrivé vraiment, ça? Moi, je peux pas croire. C'est sûr. Tu penses? C'est sûr. Hey, un dude, ça fait lever le cœur. 12 dudes, Steph. Non. Là, je suis fragile, là, moi. Là, genre. Ouais, si la vaisselle, il est trop plein, ça m'écoeure, là. Fait que... T'accuses la vaisselle. Reptile Boy. Reptile Boy. Ouais. Puis aussi, la grosse métaphore, c'est pas une métaphore, là, c'est très masculinité toxique tout le long, mais ben oui. tu sais, le démon aussi, sa forme, tu sais, on va en reparler plus tard, mais c'est comme, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, moi, Quand après celui de la saison 8, de la petite madame qui a le pénis qui sort de la tête, les autres pénis, je les vois pas. Saison 6, excuse, c'est un chiffre pair. J'étais là, il y a une saison 8. Je sais pas ce que. Ben, il y en a une en bande dessinée, si je me suis pas rendu là, mais. Non. Mais ouais, ça. Ben, je l'ai ici, la saison 8 en DVD, parce qu'ils ont fait une version Blu-ray, en fait, où est-ce que les dessins avec des voix ont été mis sur l'écran. Fait qu'on pourra le regarder à un moment donné si ça te tente. Éventuellement, mais pour se rendre là, il faut passer au travers des 7 saisons. Il faut passer au travers de l'épisode 5. Donc, Bruno, je t'envoie au bloc 2. J'y vais de ce pas! Reptile Boy, dévotion. En effet, bon truc pour revoir le titre français. Regarde l'accent aigu qui va te dire d'où est. Parce qu'en anglais, il n'y a pas d'accent. Moi, on dit que je suis intelligent. Un épisode écrit et réalisé par David Greenwalt, mettant en vedette Greg Vaughn qui joue Richard Anderson, Todd Babcock qui joue Tom Warner, Jordana Spiro qui joue Callie Megan Anderson, Robin Atkins Downs qui joue Makeda, Danny Strong qui joue Jonathan, donc une autre apparition de Jonathan, avec Kobe Bell, Christopher Dahlberg et Jason Posey. Mais aussi en vedette nos acteurs principaux, que je ne nommerai pas cette fois-ci parce qu'on les a dit, que je vais enlever ça. L'épisode a été originalement diffusé le 13 octobre 1997. Ensuite, une minute, je vais aller voir si j'ai des faits intéressants. The frat party is the first and thus far only time we have seen Buffy and Cordelia drink alcohol. Ah! Intéressant. Je vais traduire en français, alors je vais recommencer ça. First and thus far only. Ben non. OK, non, c'est pas vrai parce qu'elle reboit Buffy plus tard. Ben tu vois. Ben oui. C'est ça a sorti avant que l'épisode sorte. Fait que il y avait. Mais c'est quand même intéressant, non? Je vais le laisser. Mais on nous parle de Xander qui avait bu de l'alcool dans Teacher's Pet, techniquement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, puis ça aurait été intéressant d'avoir Evelyne comme invité pour cet épisode-là pour en parler, justement. On l'invitera dans Beer Bad, peut-être, parce que c'est vraiment rapidos, là, l'alcool, là, dans le... Ben, en fait, c'est plus qu'est-ce qui a été mis dans son alcool ici qui est le... Ouais, l'alcool n'est pas le problème. Non, parce que si elle avait bu juste un verre, elle n'aurait pas... C'est encore drôle, elle n'aurait pas perdu le contrôle. Là. Fait que, on invitera sur Beer Bad. Beer Bad. Et ici, j'ai un fun fact qui n'a absolument aucun rapport avec l'épisode, mais je le dis pareil parce que je le trouve le fun. Sarah Michelle Gellar, Allison Hannigan et Charisma Carpenter portent toutes les mêmes points de chaussure. La même grandeur, la chaussure? Oui! Bon, ben, coudonc. C'est écrit ça dans le Watcher's Guide à la page 90. Crime, c'est de l'information pertinente, ça? Wow, combien t'as payé ça? 800 $, ce livre-là? Non, je l'ai acheté au Book Market quand ça existait. Puis après ça, les autres, je les ai demandés pour Noël. Moi, j'ai 2-3 trucs, si tu permets. Oui. Dans le scénario original, Makita, qui est le démon, là, qu'on va vous parler plus tard, il devait s'enfuir, retourner dans le puits. Tu sais, comme quand c'est le temps, à la fin de la bataille finale. Puis il aurait dû être un ennemi récurrent, donc revenir plus tard. Mais en raison de problèmes d'infographie, c'était trop compliqué de le ramener. Donc, ils ont décidé de le tuer. Ben, j'imagine, un peu de
practical effects le versus CGI, tout CGI. ça, je comprends, ouais. Fait qu'ils ont décidé de le tuer, finalement. Je vais pas dire exactement comment, on verra ça à la fin. Sinon, l'acteur qui joue Richard Anderson, qui s'appelle Greg Vaughan, qui fait le méchant de la fraternité dans cet épisode-là. Il a aussi joué plus tard dans Alerte à Malibu avec Charisma Carpenter, qui a aussi fait une apparition dans Alerte à Malibu. What? Et plus tard, il va jouer aussi dans Charm le rôle de Dan Gordon. Et Charisma Carpenter aurait aussi joué le rôle d'une voyante dans Charm. Oui, je m'en rappelle. Oh my God! Mais tu sais, quand on parle de Charisma Carpenter qui joue dans Alerte à Malibu, c'est peut-être comme un genre rôle qui dit une phrase à la plage. Je pense pas qu'elle joue un rôle récurrent. Là. Non, mais Alerte à Malibu, il y a souvent, c'est pas Monster of the Day, mais c'est The Case of the Day, là, dans le fond. Oui, puis je veux dire, ça a joué pendant des années. Et mais je la vois, Charisma Carpenter courir en bikini, là, ça fonctionne. En tout cas, il se serait retrouvé, ce duo-là, 3 fois dans Buffy, dans Alerte à Malibu, puis dans Charm, selon mes sources. Sinon, c'est un des rares épisodes où Joss Whedon n'est ni scénariste ni réalisateur. Pourtant, vu la thématique abordée, on aurait peut-être pensé que... il a dû avoir son nez là-dedans. Peut-être lui qui a lancé l'idée, inspiré de sa vie, je sais pas. Oh my God! Encore une fois, moi, je veux souligner Charisma Carpenter dans cet épisode-là, où est-ce qu'elle tient un show puis qu'elle a un timing comédique tellement impeccable, cette femme-là. Honnêtement... Puis sais-tu quoi? Je pense que c'est ça qui a fait... Tu sais, là, je spécule bien sûr, mais j'ai l'impression que c'est peut-être qu'est-ce qui a poussé Joss Whedon à agir comme ça avec elle à cause qu'il l'a senti comme une menace. Il a vu son talent, il a vu comment c'était naturellement facile pour elle parce que tu le vois dans les scènes. Je l'ai vu dans l'épisode qui s'en vient aussi, Halloween, comment elle a un timing, cette femme-là, qui est juste incroyable. Qu'elle a peut-être senti qu'elle allait peut-être partir pour quelque chose de plus grand. Peut-être, moi j'ai eu peur. Puis qu'il a comme voulu comme la rabaisser pour mieux la contrôler puis la garder proche. C'est de même ça fonctionne, des narcissiques. Hein? Puis tu sais, il a vu, c'est sûr qu'il a vu le talent de cette fille-là puis qu'il a dit, oh boy, elle peut voler le show puis je la laisserai pas faire. Devenir plus grande que... Tandis qu'on fait comme dans Will and Grace, où est-ce qu'on a comme quelqu'un comme Megan Mullally, exemple, qui, elle, a joué Karen, qui était un second rôle, mais elle vole le show, puis ça a été embraced. Puis ça a été vraiment all about les 4 characters, mais jamais elle a été tonée down dans sa liberté artistique, exemple. Mais je sais que là, présentement, avec toute la valeur de réécoute, le monde trippe plus sur Cordelia, mais est-ce que dans le temps, le monde trippait tant que ça sur Cordelia? Je le sais pas. C'est parce qu'elle était tellement montée comme méchante. Pas sur Cordelia là, dans le temps. Là. Moi non plus, mais c'est pour ça que je me demande. On n'était pas assez mature non plus pour comprendre toutes ces puns, puis ces phrases, puis ces one-liners, là, parce que c'est aujourd'hui que j'en comprends la plupart, tu sais. Mais il y a comme la voix adulte étrangement qui juge et qui est comme, tu sais, mais pour le rendre puis le rendre aimable, je trouve que, en tout cas, elle est brillante, cette femme-là. Je l'ai jamais vue jouer comme ça dans une autre chose, parce que je l'ai vue dans des téléfilms, puis elle est bonne, mais ils n'ont pas autant usé son comedic timing. Là. Ouais, le personnage est très, 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 très bien écrit, dans le sens où elle a des très bonnes lignes à rendre aussi, là, c'est sûr exact. Que... Puis là, dis-moi, tantôt, on a regardé, tu avais trouvé Makita dans le livre des monstres. Le livre inutile, ouais. Le livre inutile. Donc, allons voir si, dans le livre inutile qui sert à rien, le chapitre sur Makita nous apprend quelque chose ou fuck all, comme d'habitude. Attends un petit peu, je vais tourner les pages parce que, Makita, là, je viens de le trouver. C'est Makido, en fait. En français, en tout cas, là, Makido. OK, il me semble vraiment que c'est Makita qui s'appelle tout le long, mais... Okay. Merci toi. C'est peut-être pas le même, là, mais non, c'est marqué dévotion. Il y a un type qui attaque Buffy avec une épée et puis il y a un très gros serpent. OK, ça, c'est Willow qui dit ça, c'est bon. Relation clé, Makido est vénéré par la fraternité des Delta Zeta Kappa depuis des décennies. OK. Ouais. Attribut unique, Makido est moitié homme, moitié serpent. Il a la moitié... J'irais plus 70-30, moi, là.
Qu'est-ce Il que est très serpent, là. 70-30, ok, je comprends. Je pensais que tu me parlais d'une sorte d'huile dans une canne. Non, il était 70% serpent, 30% homme. Là. Il reste plus grand homme après ça. Là. Il a la moitié supérieure du corps d'un homme. Il est très musclé. Ses crocs et ses yeux sont ceux d'un serpent. Sa peau est couverte de motifs en forme de diamant, d'où les sacrifications qui s'infligent ses fidèles. OK. Okay. Sa moitié inférieure est celle d'un énorme reptile dont la queue se perd dans les profondeurs de la fosse. Dieu sait jusqu'où ses anneaux se déroulent. Oh. Note de la production pour Dévotion, scénario de David Greenwalt. Moment le plus monstrueux, Makido dévore des femmes offertes en sacrifice par ses adorateurs. Statut actuel, même si Buffy l'a coupé en deux à la fin de l'épisode, on n'a jamais retrouvé son corps. Il est possible qu'il ait survécu, mais non. Et se terre encore quelque part sous Sunnydale. Oh, c'est comme un verre de terre, tu le coupes en deux, puis il y en a deux, là, à cette heure. Mon Dieu, imagine-toi la partie du bas qui se promène. Mais honnêtement, j'avais pas catché nécessairement qu'il continuait à être là. Moi, je pensais que c'était juste comme tu sais, il était là parce il que... Il était pas tout sorti, là. Genre, ouais. OK. Ouais. Sinon, tu sais, au niveau des sacrifices, je sais pas si c'est clair, là, mais dans le fond, c'est le 10 octobre que l'épisode a lieu parce que c'est le 10e jour du 10e mois. Puis ça a l'air d'être comme à chaque année, le 10e jour du 10e mois, il faut qu'il fasse un sacrifice pour... Ça a l'air d'être genre quelque chose d'annuel. Là. Ben, à chaque année, imagine. Ouais. Tu laisses pas traîner ton bracelet dans le cimetière, hein? Non, ben tu sors pas tu restes tranquille. Ouais. Ça fait du sens parce que là, on serait le 10 octobre, puis l'épisode suivant, c'est l'épisode d'Halloween, donc temporellement, il y a quand même... c'est fluide, là. Ben, c'est toutes des affaires à penser, c'est smart, j'aime ça. T'avais-tu autre chose à ajouter pour le... Ça. Voilà. Ouais. Parfait, donc on va bloc 3. Voilà. Parfait. L'épisode commence, on est chez Buffy. Dans la chambre de Buffy, j'ai l'impression. Buffy, Xander et Willow regardent un film indie, donc un film indien. Classique, là. C'est comme un peu comédie musicale Bollywood. C'est comme un moment, là, le fun. Le trio sont ensemble. Xander fait une remarque comme quoi ils sont bien, ils n'ont pas besoin d'argent ou d'endroit où aller, qu'ils passent un bon moment ensemble. Willow leur propose quand même de sortir au bronze, mais Buffy dit qu'elle est heureuse de rester à la maison, comme une fille ordinaire, que ça fait du bien, qu'il n'y ait pas de démons de vampires à tuer. Et puis Xander, il joue d'un cheveu à Willow aussi. Tu sais, les deux, ils font des tresses. Puis tu vois que le film, il n'est pas important. Comme c'est pas le fait. On l'écoute, mais c'est juste, on est ensemble. On est ensemble, on est bien, on est relax, il n'y a pas de fin du monde. Et parallèlement à ça, on retrouve une autre scène dans laquelle on voit une fille qui s'appelle Callie qui saute moins tranquille, qui saute par la fenêtre d'un deuxième étage d'une maison de fraternité. Ensuite, il y a comme une poursuite, elle court, saute par-dessus une clôture. C'est quand même un petit peu stressant, la scène de poursuite. Ah, quand même, oui. Il y a comme des 2-3 gars avec des toges des toges brunes, un peu moines, qui courent après elle. Elle est poursuivie dans le cimetière par les 3 garçons avec les robes cérémonielles. Puis, finalement, au cimetière, elle fonce dans un 4e garçon qui, lui, n'a pas la capuche, donc on voit son visage, donc on va pouvoir le réidentifier plus loin. Mais moi, c'est drôle, je pensais toujours que c'était le chanteur de Dingoes Ate My Baby. Tu pensais que c'était Devin? Oui. Non. C'est pour ça qu'après ça, quand on le voyait, j'étais comme, mais pourquoi qu'on l'aime? Mais ils se ressemblent, hein? Mais c'est comme les mêmes genres de mais ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu Devin aussi comme Cordelia. Ça fait un petit bout qu'on ne l'a pas vu. Ouais. Fait que peut-être qu'on se rappelle moins de lui. Le garçon la chicane un peu. Il lui dit tu t'en vas où? On n'a pas fini. Il y a un petit crise de ton. Il est tout ce que je déteste chez un homme. Oui. Il dit comme c'est pas le temps de t'en aller, la fête ne fait que commencer, puis il la repousse dans les bras des 3 autres gars qui littéralement la traînent, la ramènent de force jusque dans la maison. La scène finit là, on s'en va à l'intro et on est déjà bien stressé. Ouais, mais on la voit-tu perdre son bracelet? Pas vraiment, non. Ou c'est-tu elle qui perd son bracelet? Oui, okay. Mais on la voit pas vraiment. OK. Bon, mais on comprend que ça doit s'être passé là.
Ben, il y a quand même, genre, tu sais, ça aurait été le fun d'avoir un petit shot que c'est elle, mais parce qu'on ne sait pas, tu sais, ça peut être un autre élève, un autre sacrifice. À moins qu'il y avait un petit shot qu'on la voyait perdre son bracelet, mais j'ai pas... C'est ça, moi non plus, j'ai pas vu. Non. Puis je l'ai écouté 2 fois. Bon, ben, moi tout. Bon. Scène d'intro. Oui. Ah! Et bientôt, on n'aura plus le cri, hein, à partir de la saison 3, il coupe ça, le cri. Il coupe ça le fun. Ouais. La scène 2 commence, on est le lendemain à l'école et ça commence avec le rire de Cordelia qui est vraiment comme comme un rire forcé comme ça. Hey, tu l'as tellement bien. Oui, hein, j'ai pratiqué. Oh my God. Et dans le fond, c'est Cordelia qui est en train de parler avec une amie, une fille qu'on n'a jamais vue avant, mais c'est pas très important. La fille la plus silencieuse. Oui. Ben, elle avait pas de. Elle a des expressifs. Parle pas parce qu'il faut que tu sois payé si tu parles. C'est ça, exact. Et là, Cordelia lui explique, dans le fond, que c'est comme selon tel docteur, là, tel psychiatre, elle a comme une revue sur oui, dans une magazine. Comment creuser les gars. Puis là, ça dit que dans le fond, faut que tu regardes le gars, puis faut que tu ris à tout ce qu'il dit. Tu sais, vraiment un truc de con, là. Genre... Ah, mais encore là, je vernis son timing, mais tu sais, la deuxième fois, quand elle y explique, c'est de la façon qu'elle fait. Puis là, c'est une affaire silencieuse que je vais faire, mais tu sais, elle la regarde avec un. Comprends-tu? Oui, c'est ça. Puis, c'est comme. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire parfaitement. Pour impressionner les gars. Oui. C'est comme pour. Donc, l'importance de maintenir le contact visuel aussi. En tout cas, c'est vraiment des très mauvais trucs pour attirer les garçons. Mais bon. Elle se trouve-tu hot, hein? Oh, elle est sûre de son affaire, là. Elle est comme. C'est ça que les gars aiment. Oh, man. Si on pense à quelque chose qu'elle dit dans l'épisode prochain, dans Halloween, en salle de bain. Tu te rappelles qu'est-ce qu'elle dit à Buffy? Oui. OK, on le dit pas tout de suite, là, mais suspense jusqu'au prochain épisode. Je l'ai noté. Ah, je comprends. Ensuite, bon, on reste dans le corridor à l'école. Buffy et Willow discutent des rêves de Buffy concernant Angel. Dans le fond, Buffy dit qu'elle rêve de plus en plus à lui, qu'elle pense de plus en plus à lui, mais la frustration reste là de... Elle dit, tu sais, je peux pas, genre, sortir avec ce gars-là, ben, ce vampire-là. Willow, elle lui dit, ben, pourtant, vous êtes faits l'un pour l'autre, à part le fait qu'Angel soit un vampire. Oh, Willow. Puis c'est Willow qui conseille à Buffy de lui proposer d'aller prendre un café pour pouvoir passer du temps ensemble, mais sans trop d'engagement. Elle dit même que le café, c'est de non-relationship beverage of choice. Donc, elle lui dit, tu devrais lui proposer d'aller prendre un café. Elle est tellement une bonne amie, sacrifice. Elle l'encourage à pas laisser tomber, à pas abandonner. Ensuite, bon, il y a comme Xander croise un peu Cordelia, puis Cordelia, elle se vante auprès de Xander de sortir avec un garçon à l'université. Elle dit même bon que elle est plus sophistiquée maintenant parce qu'elle fréquente un garçon de la fraternité Delta Zeta Kappa. Oui. Puis bon, lui, il fait il nargue un peu, mais elle lui fait un commentaire quand même assez rough sur sa future carrière de livreur de pizza. Puis on voit que Xander rebondit pas tant là-dessus. C'est comme un peu... Ben, c'est parce qu'on sait pas encore, mais sa famille... on la connaît pas encore, sa famille à Xander, hein, mais c'est un peu le destin qui est voué à Xander, puis Cordelia le sait, tu sais. Xander ira pas faire des grandes études universitaires. Xander va pas intégrer une fraternité Delta Kappa Zeta. Il fera pas partie de Omega Beta Zeta. Exact. Omega Beta Zeta. C'est dur, hein? Avant, je l'avais super bien. Omega Beta Zeta. Buffy est en retard pour son entraînement avec Giles. Il est pas content. Il lui reproche de pas prendre tout ça au sérieux. Elle lui fait une bonne clé de bras pour lui démontrer qu'elle prend ça au sérieux. Ben, en fait, c'est qu'il arrive pour la frapper d'en arrière. Ouais, il pense qu'il est comme, ben, je vais te pogner. Puis comme, juste, elle plie en deux comme une petite pizza. Puis elle s'en fout tellement. Elle a les yeux dans les airs là, quand il fait ça. Là, quand il donne l'enfant comme tu penses, tu vas me pogner par en arrière. Là. Giles insiste pour que Buffy s'entraîne davantage, mais elle aimerait mieux comme être une adolescente normale. Elle lui reproche de pas savoir c'est quoi avoir 16 ans, être une fille et être une tueuse de vampires et triper sur un vampire alors qu'elle devrait plutôt en tuer. Donc, elle lui reproche quand même plusieurs choses. Puis, il lui donne un petit peu raison dans le sens où, ouais, c'est vrai que je sais pas c'est quoi être une fille puis être une tueuse de vampires puis triper sur un vampire. Là. Fait et que, voilà. Il lui concède quand même certaines choses. Ensuite, on se retrouve plus tard devant l'école, dehors. Le trio est un peu en arrière-plan, puis on voit une voiture sport
de l'année, j'imagine, Est-ce que ça qui me fait arrive rien, moi, ça? avec Richard Anderson, qui vient à l'école, qui vient voir Cordelia, et son ami Tom Warner, qui lui a de l'air un petit peu plus le fun. Mettons que Richard. C'était pas, moi. Non, mais mettons sur papier, il a de l'air un petit peu moins trou de cul que Richard à ce moment-là. Ou soit ça, ou il a l'air d'avoir un petit peu plus le tour. Oui, effectivement. Ouais. Dans le fond, Richard parle avec Cordelia. Cordelia lui fait son fameux rire de séduction. Puis personne comprend. Il est juste comme, ça va-tu? T'es-tu correct? Elle a juste vraiment de l'air folle. Ça devrait faire un ACV. Vraiment. Et Tom, lui, dans l'auto, voit Buffy, il la spot et il dit à Cordelia, c'est qui elle? Je veux que tu me la présentes. Ouais. Donc, Cordelia, pour continuer à plaire à Richard, ben, elle fait semblant qu'elle est tellement amie. Il dit, c'est ton amie, puis elle dit non, c'est comme une sœur pour moi, tu sais. Donc, elle va chercher Buffy, puis elle l'amène un peu de force. Viens, je vais te présenter quelqu'un, tu sais, pas vraiment le choix. Hey, elle veut tellement pas Buffy, là, comme quoi. Non, puis au début, elle est vraiment comme, tu sais, je suis pas intéressée. Puis Tom la travaille, mais il est quand même très habile. Oui. Parce qu'il finit par, comment qu'il parle, puis un peu, tu sais, il est capable de se ridiculiser puis de dire comme je sais de quoi j'ai l'air, tu sais, inquiète-toi pas. Il parle au même niveau aussi à Buffy, oui. tu sais, comme elle est capable de le regarder dans les yeux sans sentir qu'il le regarde d'en haut, là, tu sais. Là, non, c'est ça. Ouais, ça fonctionne. Il a de l'air vraiment comme smart, il a de l'air d'être, oui, dans une fraternité puis à l'université, mais d'être comme vraiment down to earth. Ouais. Puis, en tout cas, il réussit quand même à piquer sa curiosité. Ouais, elle se laisse. Puis c'est correct aussi, tu sais, elle n'est pas engage avec rien, puis ça fait toujours du bien à l'estime. Tu sais, comme il aurait juste pas fallu que ça aille plus loin. Moi, c'est ça, là. Lui, là, il. Oui, bien, à ce moment-là, il l'invite à la fête, puis elle dit non, elle dit qu'elle est engagée avec quelqu'un. Ouais. Ah oui, somebody's not seeing. À ce moment-là, elle est comme non. Puis Giles arrive, super fru du cul, puis il est comme Buffy en pointant sa montre. Puis elle est comme faut que j'y aille, fait qu'elle s'en va. Fait à ce moment-là, c'est juste, il est cute, il était le fun, il m'a invité à la fête, mais tu sais, à ce moment-là, elle veut pas aller à la fête. Faut que j'y aille, j'ai une retenue. C'est ça. Fait qu'elle quitte. Giles est assez rochant, on l'a vu tantôt, là, il trouve qu'elle s'entraîne pas assez. Ouais. Ensuite, on se retrouve dans la bibliothèque, puis Giles attaque Buffy, je l'ai mis en parenthèse, parce que elle lui calisse une volée vraiment rapidement. Donc, après ça, il fait juste faire « OK, c'est beau, tu peux aller patrouiller, je te libère. » Parce que elle a pris le dessus. Oui, c'est ça. Elle prend le dessus quand même assez vite quand il fait ses séances de simulation de fausses attaques. Oh, Giles! Et c'est là qu'on arrive à la scène un peu cringe dans le cimetière. Dans le fond, on se retrouve le soir. Buffy est en train de patrouiller. Elle trouve le bracelet par terre qu'on a parlé tantôt dans l'intro. Donc, il y a un bracelet qui est comme cassé. Fait qu'on voit juste les lettres ENT sur le bracelet, mais on voit rien d'autre. Angel arrive et il lui indique qu'il y a du sang sur le bracelet. On le voit pas vraiment, mais lui, il peut le sentir, vu que c'est un vampire. C'est creepy, ça. Donc, ça, c'est pour la partie bracelet. Après ça, ils ont une conversation ensemble où Buffy, dans le fond, elle lui demande d'aller prendre un café. Puis là, Angel, il est comme super lourd. Puis là, il revient sur la différence d'âge entre eux, que c'est un problème, tu sais, qu'elle sait pas ce qu'elle veut dans la vie. Puis là, à un moment donné, il pogne le bras, genre... Parce qu'elle fait comme, OK, laisse faire, puis elle veut comme un peu s'en aller, puis il la pogne par le bras, puis il est comme, tu sais pas ce que ça peut devenir si on s'en va là-dedans, ça va mal virer, puis là, elle est comme, on est déjà dedans, tu sais, puis il la pogne comme un peu par les deux épaules, tu sais, comme quand tu pognes quelqu'un, genre, hey! Oui, voyons, moi, c'est ça, mon problème à moi, c'est, encore une fois, il sait-tu que s'il couche avec, il perd son âme? Mais je pense qu'il sait que s'il se laisse aller là-dedans puis qu'il tombe en amour avec elle, ça va mal virer. Est-ce qu'il sait qu'il va perdre son âme s'il y a un orgasme? C'est littéralement ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est... Ça, je ne sais pas à quel point c'est clair pour lui. Mais je pense qu'il sait que s'il vit un réel instant de bonheur, il pourrait reperdre son âme. OK. Ça, je pense qu'il sait.
Puis après ça, ben les seuls moments où il se sent un peu bien, c'est quand il est avec elle. Donc, je pense qu'il comprend que s'il se laisse aller dans cette relation-là puis qu'il finit par vivre un réel instant de bonheur, qu'il est à risque de perdre son âme. Mais après ça, qu'est-ce que ça veut dire un réel instant de bonheur? Je sais pas à quel point c'est clair pour lui que c'est un orgasme. Parce que c'était pas clair pour nous non plus. Là. Ben non, mais encore là, c'est-tu vraiment l'orgasme ou c'est l'orgasme avec Buffy qui l'amène à un ça? Ouais, c'est tout ça là, qui est... Je pense que c'est un orgasme dans un contexte d'une relation sexuelle avec une personne dont tu es amoureux. Ouais, c'est ça. Mais il y a une différence. Il y en a une. Oui. C'est... Okay. Peut-être qu'Angel se payait des prostituées là, à chaque fin de semaine puis il perdait pas son âme. Non, mais on rit, mais sans joke. Mais non, mais sinon, il aurait-tu perdu son âme à chaque fois qu'il se crosse dans la douche? Ben, c'est ça! C'est à cause que c'est un vampire qui se crosse plus. Est-ce que ça fait ça, des vampires? Ben, c'est ça. Écoutez, écrivez-nous en commentaire ce que vous en pensez. On a besoin de vous. On a besoin de vous. En tout cas, scène vraiment bizarre. Là, il pogne par les bras, puis il est comme... Tu sais, ça pourrait mal virer. Puis là, je sais pas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, when you kiss me, I don't turn into a prince. Ah oui, quand tu m'embrasses, je pas... Puis là, elle lui dit... When you kiss me, I wanna die. Puis elle s'enfuit en courant. So dramatic! Comme... S'enfuir en courant d'une chicane, là, les filles. Là. C'est pour ça qu'il l'a pogné par le bras, en fait, un peu violemment. Oui, elle voulait comme s'en aller, puis il l'a comme pogné. Je me transformerai pas en prince charmant. Là. Mais moi, ma question, c'était comme, c'est quoi qu'elle veut dire par là? Quand tu m'embrasses, je veux mourir. Ben, comme... Elle veut moi, c'est parce que ça a comme deux sens. Je veux mourir dans le sens que je veux mourir parce que je suis pas supposé être en train de faire ça, puis comme je m'en veux, ou je veux mourir, je veux être comme toi, je veux être une vampire. Je pense que c'est juste... Elle est déjà très, 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 très amoureuse. Là. C'est comme... Clairement. Oui. Clairement. Et donc, elle s'enfuit. Et la scène finit là-dessus. Puis le lendemain, à l'école... là, Buffy, elle a comme vécu cette conversation-là un peu comme un rejet parce qu'elle voulait l'inviter à prendre un café, puis là, il a comme fait comprendre que ça se pouvait pas eux deux. Donc, elle est en réaction par rapport à ça. Donc, quand Cordelia vient la voir le lendemain à l'école, puis elle lui explique, puis on est comme, tu sais, pour la fête, dans le fond, Richard m'a expliqué que logistiquement, il fallait qu'il y ait autant de filles que de gars. Fait que dans le fond, faut que tu viennes avec moi. Si tu viens pas avec moi, je peux pas y aller. Donc, dans le fond, Richard, il l'a vraiment manipulé puis il a fait comprendre que fallait qu'elle vienne avec Buffy, sinon elle venait pas. T'sais. Donc, grosse marde. Puis tu vois comment qu'elle a été hameçonnée par ça. Là. Ben, elle est comme, je dois absolument y aller. Donc, elle est comme super douce avec Buffy. Elle lui dit, c'est donc ben beau. T'as-tu maigri? T'as-tu perdu du poids? Puis là. Non, elle dit, j'aime tes cheveux. Puis elle dit, je te respecte trop pour te mentir. C'est ça. Fait elle a été fine 2 secondes. Puis là, elle l'invite à la fête, puis elle lui explique j'ai pas le choix. Si tu veux pas venir, je pourrais pas y aller. Puis tout de suite, Buffy lui dit c'est beau, je vais venir. Puis même Cordelia est comme surprise de pas avoir dû plus la convaincre. Mais cette réponse-là de OK, je vais venir est vraiment basée sur sa réaction par rapport au rejet qu'elle a vécu la veille avec Angel. Fait puis Cordelia ne s'en intéresse zéro. C'est ça. T'sais, elle est juste comme j'ai full de peine. Genre, je suis en mode rebound. Je vais aller à la fête. Voilà. De la fraternité. Mauvaise décision, by the way, oui. Mais bon. Oui, parce qu'ensuite, la scène coupe, puis on s'en va rejoindre une gang de gars dans un sous-sol qui font un rituel, un baptême, c'est pas trop clair. Ouais. Il y a un gars en chess, puis il y a Tom qui comme le baptise. C'est comme un peu une initiation, là, j'ai l'impression. Là, une révélation que Tom, il est pas fin. Oui, exactement. On nous montre que c'est lui là, qui porte la toge, puis que là, il est là-dedans, même s'il y a les beaux mots avec Buffy. Oui, puis on comprend aussi que c'est eux, la gang de gars, les toges au début, là, la fille qui courait dans le cimetière. Voilà. Et ensuite, une fois que le rituel est fini, musique, bière, le party commence et la caméra panne un peu et on voit Callie qui est enchaînée au mur, là, littéralement. Donc, les poignets enchaînés au mur. Et on réalise que Tom est un esti de sale. C'est ça que j'ai écrit dans mes notes. He is an esti of sale. Yes. Oh my God, ouais. Yes, he is. Ensuite, on se retrouve Buffy qui explique à Willow Alexander qu'elle va aller à la fête avec Cordelia parce que Angel fait pas de move. Xander, tout de suite, est non réceptif. Là. Il est comme, oh non, tu t'en vas pas là avec Tom de frat boy. Xander tombe tout de suite en mode protecteur. Ils rejoignent Giles à la bibliothèque. Buffy remet le bracelet qu'elle a trouvé au cimetière alors qu'elle patrouillait à Giles.
Giles et Xander proposent qu'elle patrouille le soir même, mais Buffy refuse parce que elle dit qu'elle ne se sent pas très bien, puis sa mère va pas sa bien. mère est malade. Elle invente un mensonge, dans le fond. Mais Giles, puis, tu vois qu'il y a des... Tu sais, je ramène ça peut-être dans mon vouloir que Giles et Joyce auraient fini ensemble dans le meilleur monde, là. Mais je vois que Giles a un concern par rapport à Joyce dans le sens qu'il dit « Tu devrais rester avec ta mère ». oui, Giles est comme vraiment comme « Oh, ta mère va pas bien, OK, ben pas de trouble de bord, reste avec ta mère, prends ça relax ce soir. » Il est comme vraiment réceptif. Fait que, OK, je suis pas tout seul à avoir remarqué ça, là, Non. comme un ouais. Mais Xander et Willow, eux, ils savent que c'est parce qu'elle s'en va à la fête. Elle leur a dit 5 minutes avant. Donc, eux sont comme pas vraiment contents du mensonge. Du fait qu'elle mente à Giles. Ils sont inconfortables avec ça. Ben ouais, je comprends, là. Je comprends parce qu'ils sont là, puis c'est dans leur face, puis tu sais, implicitement complices. Ça se dit-tu, ça? Oui. OK. Merci. Oui. Ensuite, on a Cordelia qui fait un long speech à Buffy sur qu'est-ce qu'il faut qu'elle dise, puis qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, puis qu'il faut pas qu'elle fasse au party. Elle donne toutes les règles. Ils sont beaux, ses cheveux à Buffy. C'est quoi le weird thing qu'elle fait avec ses cheveux? Mais Cordelia haït toujours les cheveux de Buffy. OK, toujours. Ben, dans l'épisode 6, Halloween, quand elle arrive au bar, vrai, elle fait un commentaire sur ses cheveux. Elle fait tout le temps des commentaires sur ses cheveux. Ben, Cordelia a une fixation sur les cheveux en général, là, sur les siens. C'est son cauchemar de ne pas avoir des beaux cheveux. Là. Ah oui, c'est vrai. Donc, Willow, elle décide de rester avec Giles pour l'aider à trouver l'origine du bracelet. Et Xander, lui, décide qu'il va aller au party de la fraternité pour protéger Buffy. Puis Buffy, tu vois que pendant qu'elle se fait coacher par Cordelia, elle est plus capable, sa tête sur le paf, tu sais, elle donne un coup de tête sur la table quand puis Cordelia, c'est comme ça, elle voyait pas ça parce qu'elle a ce qu'elle veut, Buffy va avec, tu sais. Puis il parle aussi, tu sais, pour Willow, c'est un danger, pour Xander, c'est comme une espérance, mais il parle comme quoi que dans ces fights-là, il y a beaucoup d'orgies. Oui. Puis c'est pas faux. Ouais, ben peut-être pas peut-être plus des viols collectifs que des orgies, mais ça dépend du choix de mots. Ouais, c'est ça. Finalement, on s'en va au fameux party. On voit Cordelia qui se stationne dans l'entrée. Dès qu'elles entrent dans le party, Cordelia plante Buffy là, puis part avec Richard. Donc, elle s'en est vraiment juste servie pour pouvoir entrer, mais une fois qu'elle est entrée, elle passe pas la soirée avec Buffy. Non. D'ailleurs, pour un stationnement parallèle, c'est Cordelia qu'on appelle. Oui, Cordelia. Toujours, rappelez-vous son examen de conduite. Bon. Elle avait reçu un sort qui faisait qu'elle était aveugle, mais quand même. Mais tu sais, elle arrive, elle demande pourquoi qu'ils se stationnent toujours aussi proches. D'autres, c'est toi qui viens d'arriver. Mais elle rentre pas dans le... Elle rentre dans le char. Oui, c'est ça. Ouais. Richard offre un verre à Buffy, puis il y a quelque chose d'important. Tu sais, Buffy est comme « Ah, non, merci », puis la façon qu'elle manipule pour la faire sentir inadéquate de ne pas vouloir boire m'a tellement trigger, tu sais. Dans le fond, elle dit non, merci pour le verre. Puis, je sais pas si c'est là ou c'est plus tard. C'est là. Il dit moi tout quand j'avais ton âge. Ouais, moi aussi, avant, quand j'étais trop jeune, j'aimais pas ça, l'alcool, tu sais. Fait que là, ça y fait comme sentir genre, ah, ben là, j'ai l'air genre d'une petite jeune. Fait que là, tu sais, si je veux comme fit-in, faudrait que je le boive. Tu sais, ils sont bons, les tabarnaks, pour te faire sentir conne de pas boire. Ben, ça, c'est toutes des méthodes narcissiques, hein. Ah, ouais, 100%. Puis, tu sais, de la manière qu'elle. Tu sais, elle est déjà, pas que je veux juger son habillement, elle est super belle, mais t'es habillée comme une femme. T'es pas habillée comme une fille de secondaire. Sa petite robe noire, qui est pas super, là, pas courte, là, mais elle est pas super longue. Des petites bretelles où est-ce qu'on voit ses épaules puis tout, là, qu'eux autres, ils portent des toches, toutes recouvertes, bien. C'est facile pour lui de t'arriver puis de te dire ça, là. Mais c'est surtout de la manipulation, là, dans le sens où, comme, tu sais, elle veut pas boire, puis au lieu de faire comme, OK, parfait, je respecte ça, t'as fait sentir comme si elle veut comme paraître mature, faut qu'elle boive, excuse-moi, là, mais genre boire, c'est pas un signe de maturité. Là. Non, c'est ça. C'est très narcissique. Mais à ce moment-là, elle boit toujours pas. Elle garde le verre, mais elle boit pas.
Puis on voit Xander qui entre par une fenêtre. C'est drôle parce qu'il porte comme un polo rouge. Puis moi, je trouvais qu'il avait vraiment l'air d'un livreur de pizza avec son polo rouge. Oui, mais un beau livreur de pizza, il était beau. Oui, là. il était beau, mais quand même, en tout cas. Donc, il a réussi à infiltrer le party. Ensuite, on voit Buffy qui est vraiment seule sur le bord de la porte, là, vraiment. Là. Puis il y a comme un gars au loin qui semble lui faire comme un chin à distance. Fait que là, tu sais, elle comme pense qu'elle a peut-être une petite connexion. Puis là, il y a un autre style de lourd, fucking sous dans le fond, qui a spot puis qui est comme New Girl puis qui fonce dessus. Hey, comme si c'était une bébelle, comme... Mais Tom arrive puis la sauve juste à temps, mais c'était vraiment bizarre comme c'était scène. plané, ça, parce que tu le revois, ce gars-là, après, puis il est correct. Ben, il est correct. Ouais. C'était comme, va la faire sentir pas en sécurité, puis moi, je vais la sauver, comme ça, moi, je vais la faire sentir bien. C'est ça. Ah! Ensuite, on voit Buffy et Tom qui dansent. Ils dansent ensemble. Encore une fois, il est cute, il est fin. Il l'écoute, elle parle d'Angel. Oui, puis là, il dit tu voyais pas quelqu'un, puis elle répond c'est plus someone is not seeing me. Ouais, quelqu'un ne me voit pas moi. C'est ça. Fait qu'elle lui confirme comme que dans le fond, elle est venue au party parce que sa fréquentation, ça marche plus trop. Mais elle joue franc jeu, là. Buffy, oui. On voit Xander qui vit sa best life en croisant il a comme des oublié filles. sa mission, lui, hein? Mais rapidement, il se fait spotter comme ce qu'il appelle un crasher, donc quelqu'un qui n'est pas dans la fraternité qui a crashé le party. Et il va le payer cher, donc les frat boys se mettent à crier New Pledge. Oh man. Et il se fait pogner, là. Donc là, puis il a l'air à pas mode... comprendre que c'est ça qui va arriver, hein, quand ils disent New Pledge. Comme, c'est comme s'il tombe en mode initiation, genre. Oui, ben c'est ça, parce que New Pledge, c'est quelqu'un qui soumet sa candidature pour faire partie de la fraternité. Fait qu'il faut qu'il passe à travers l'initiation. Exact. À ce moment-là, Buffy sort dehors prendre l'air un petit peu, puis elle remarque du verre brisé au sol, puis quand elle lève les yeux, elle voit comme une fenêtre du 2e étage qui est comme barricadée. C'est la fenêtre par laquelle Callie s'est enfuie dans la scène d'introduction. Tom vient la rejoindre, prend de ses nouvelles, et Richard, le tabarnak, lui amène un autre verre, et Tom fait un toast à la maturité. Hein? Allô? Et là, Buffy est un peu corner, puis elle fait comme je suis mature, puis elle prend le verre. Elle le boit d'un coup. C'est comme c'est un verre, mais c'est pas une pinte, là. C'est comme un petit verre un peu style, comme un gros shot, mettons, là. Ouais, entre martini puis un shot. C'est un uppercut, là. Mais il reste quand même que moi, quand je l'ai vu arriver, puis je me rappelle, là, j'étais au secondaire 2 quand ça a joué cet épisode-là, puis je me rappelle que quand le dude est arrivé avec le verre, j'étais dans ma tête, bois-les pas, c'est toujours toi qui vas chercher le verre au comptoir, puis faut pas que personne d'autre... Verre, tu le gardes, tu le déposes nulle part, personne le tient. Si tu peux pas le garder, tu le fais surveiller par quelqu'un que tu as confiance. Hey, il me semble que moi, là, genre, ces règles-là de comme quelqu'un t'apporte une bière, c'est décapsulé, t'apprends pas. Genre, tu commandes de quoi au bar, tu checkes le gars au bar, il y a des capsules devant toi, il y a verse devant toi. Genre, tu sais, un gars dans un bar qui t'offre un verre, si tu m'offrir un verre, parfait, on va aller ensemble au bar, tu vas me le commander, puis genre, le barman va me l'apporter, puis comme ça, tu vas m'avoir offert un verre, mais comme pas, genre, t'arrives avec un verre, puis j'ai pas vu ce qui s'est passé avant, là. Voilà, ils sont là pour ça, c'est ça leur job. Les barman, ça a l'air d'être une job bien anodine de faire des drinks, puis des affaires comme ça, puis de connaître ces affaires-là, mais ils ont cette responsabilité-là aussi de te montrer que c'est eux autres qui font ton verre puis qu'il n'y a pas personne d'autre qui y a accès et tout. Donc, gros SOS, moi, là, qui a pas appelé là. Oui, mais de notre côté, il arrive un verre, on fait un toast, on prend des shots, tu sais. C'est facile à dire, là, mais je te dis pas que j'ai toujours respecté ça, que j'ai jamais pris un shot que quelqu'un m'a apporté. Ah, je comprends. Mais chaque fois que tu le fais, tu prends une fucking chance. Ouais. Oui, c'est ça. Et cette fois-là, c'était la mauvaise chance parce qu'effectivement, il y avait de quoi dans le verre. Parce que, bon, là, on revoit un petit peu Xander qui est comme en brassière. Il y a comme une brassière puis une jupe. Là, il est comme forcé à danser. Bon, là, il est comme en mode, il s'est fait pogner puis il est en mode initiation. Pendant ce temps-là, on voit Buffy qui revient de dehors et déjà, bon, après ça, je pense pas que le JHB ça agit aussi rapidement, là. Je sais pas c'était quoi l'ellipse de temps, mais elle est déjà chambranlante. Elle a de la misère à marcher. Et j'imagine qu'à ce moment-là, elle se dit, je vais aller m'étendre dans une chambre en haut.
va-t'en, mais bon. Elle décide qu'elle monte en haut, elle rentre dans une chambre, puis elle s'allonge sur le lit, puis elle s'endort, comme elle passe out, en fait. C'est là que Richard, on se rappelle, là, parce que là, on parle de Richard, de Tom. Richard, c'est le gars qui était supposé être avec Cordelia, puis Tom, c'est le gars qui est supposé être avec Buffy. Mm-hmm. Donc là, Richard entre et commence un peu à la toucher, comme... Oui. Il y allait, là. Il y allait. Et Tom arrive, puis il en empêche. Il le pousse, puis il dit « Qu'est-ce que tu fais là? Je sais qu'est-ce que tu es en train de faire. » Fait qu'au début, on est comme « Ah, Tom, gentil. » Ben, pas tant, parce qu'il dit « Les filles sont pas pour lui, mais pour celui qu'ils servent. » Ah! Si. Pas la phrase la plus rassurante. Non, c'est ça. Et après ça, la caméra fait un pan un peu, puis on voit aussi Cordelia qui est passed out, inconsciente, au sol aussi, dans la même pièce. Donc, les deux filles se sont faites droguer et sont passed out. Puis, tu sais, ils ont été repêchés au secondaire, là, les deux. Oui. Là. Ça dit-tu comment ils sont prédateurs? Là? Oui. Ils sont plus faciles à manipuler, ils sont plus impressionnables. Oui. Hey! Voilà. On retrouve Giles et Willow à la bibliothèque qui font toujours des recherches sur le bracelet. On comprend que les lettres ENT, dans le fond, ça vient de l'école préparatoire de Kent, qui est juste à l'extérieur de Sunnydale. Donc, ça serait le bracelet officiel de cette école-là. Willow, en faisant des recherches, constate qu'il y a plusieurs filles qui sont disparues au cours des dernières années. L'école, Kent, dans le fond, c'est proche de l'endroit où Buffy est partie faire la fête. Donc là, il y a comme un petit malaise. Un petit moment de doute pour Willow. C'est des disparitions annuelles qui confirment un peu le rituel. Donc, à chaque année, il y aurait comme une fille qui disparaît. On retourne au party qui est comme terminé. On vide un peu la maison, puis on fout Xander dehors, qui est toujours costumé en femme. Donc, toujours avec la... On pousse l'humiliation jusqu'au bout. Là. Oui, donc toujours avec la grosse brassière bourrée. Mais regarde là, ça peut être pratique pour des costumes. Ça coûte cher, ça, là, des brassières, puis des brassières bourrées, ça coûte encore plus cher. Oui, ben en fait, c'est pas autant une brassière, c'est plus comme un... je pense que c'est un soutien-gorge pour faire de la drague, là. Ah, ben ça coûte encore plus cher. Faites garder, ici. Ouais. Jokes on them. Ensuite, on retrouve les filles, Cordelia et Buffy, qui se réveillent. Elles sont enchaînées dans le sous-sol avec Callie aussi, qui était déjà là depuis plusieurs jours, j'ai l'impression. Elles sont là comme offrande pour un démon nommé Makita. On revoit aussi Callie qui avait tenté de s'échapper là, en introduction d'émission. Là, à ce moment-là, tous les gars sont là, dans le sous-sol avec eux. Et Tom semble leader le truc. Ah oui, c'est et là, lui le boss. Il n'y a plus l'air fin du tout. Là. C'est vraiment, il a de l'air très psycho. Ben, la fille, Callie, elle leur dit que c'est lui le pire qui agit gentil, mais que c'est le pire de la gang parce qu'il n'y a comme pas d'âme, tu sais. Oui, vraiment. Puis on le voit vraiment. Là, pour une raison un peu tirée par les cheveux, je pense. Angel arrive à la bibliothèque pour retrouver Giles et Willow et leur demande des nouvelles de Buffy. C'est à ce moment-là que Willow leur révèle que Buffy est pas chez elle en train de s'occuper de sa mère, qu'elle est partie à une fête de fraternité. Puis il y a comme un petit moment drôle où elle fait juste regarder Joel puis elle dit « Hey, vu que t'as pas de reflet dans le miroir, comment tu te rases? » Mais puis, c'est une bonne question! C'est une autre bonne question, mais c'est pas le moment. Là, ils se demandent un peu les deux comment ça, Buffy, elle a menti. Puis Willow, elle pogne une petite coche de caractère, puis elle réprimande Giles de la pousser trop fort, d'être trop demandant, puis elle chicane Angel de faire traîner les choses avec Buffy, puis de pas lui donner de temps, puis de la choquer, dans le fond. Fait qu'elle les chicane un peu les deux. J'adore. Si seulement elle pouvait avoir autant confiance en elle quand c'était pour elle. Exactement. Oh, encore une fois, quand que les gens qu'elle aime se font niaiser ou se font attaquer, elle est genre Dark Willow. Ouais. Mais pour elle, c'est rare qu'elle prend sa propre défense. Elle est tellement une bonne amie. Là. Ceci étant dit, ils quittent tous ensemble pour aller à la fête, pour aller aider Buffy. Et pendant ce temps-là, Xander, qui partait en grosse brassière, remarque que la voiture de Cordelia est encore là, dans le stationnement. Ben merci, puis Xander. Ça lui sonne une cloche que « Hey, c'est vrai, j'étais venue pour protéger Buffy, puis j'ai pas vu de la soirée. » Puis là, si le char de Cordelia est encore là, ça veut dire que les filles sont encore dans le party. Donc, il reste un peu sur les lieux.
Ensuite, on retourne dans le sous-sol. La gang de gars font la prière à Makita. Cordelia est choisie pour être la première victime. Et là, ils appellent Makita. Et j'ai écrit dans mes notes, le gros pénis serpent sort. Donc, c'est vraiment comme un gros... Parce que tantôt, dans les notes, il disait moitié homme, moitié serpent. Mais c'est parce que c'est comme une tête avec 2 bras, mais comme 100% reptile. Ouais, mais il y a des bras un peu en chauve-souris aussi, hein? Ben, il est dégueulasse. Je sais pas comment. Il est vraiment dégueu. Si un jour, je vois un pénis qui a l'air de ça. Mais c'est vraiment un gros. Ça. La métaphore de la grosse forme phallique là, est assez obvious. De la masculinité toxique, tu sais, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus masculin qu'un pénis? C'est ça, exactement. Mais encore là, c'est ironique parce que vagin, c'est masculin, le mot. Ouais. Moi, je trouve ça bien weird. Il me semble qu'il aurait dû dire une vagin. En tout cas, c'est pas important. Mais non, mais ça n'a pas rapport. Le 1-1, ça n'a pas rapport. Ben, c'est pour le nom, mais tu sais, juste pour le une principe. Vagine? Une vagine. Ah! Oh! Ben, une vulve. Tu diras une vulve. Oui, une vulve. Mais je trouve ça drôle, ce mot-là, vulve. C'est pas à cause de ce que c'est le mot. Bon. On retourne à Willow, Angel et Giles qui se dirigent vers la fête, puis ils rencontrent Xander qui s'est déguisé en moine pour aller aider les filles. Je sais pas où est-ce qu'il a trouvé sa toge. Et c'est là ta scène où ils disent « Ah, Cordelia est encore en dedans ». Puis là, Angel se transforme en vampire, puis il dit « With Buffy ». Ouais, puis là, je suis comme « OK, là, Angel, là, ouais. » C'est comme là, ça a pris ça pour que tu te déniaises, là, pour vrai, là? OK. Ouais, là, il est fru, là. De retour dans le sous-sol, Buffy distrait un peu Makita en lui parlant directement. Puis là, Tom, il dit « T'as pas le droit d'y adresser la parole. » Et il crisse une claque sa gueule. Hey, imagine! Non, mais pas juste ça. Il donne une claque sa gueule quand elle peut pas se défendre. Non, c'est ça, là, elle est enchaînée au mur, là, les 2 bras poignés au mur. Là. Non, c'est ça! C'était comme que j'avais hâte qu'elle se détache. Ouais, mais ça, c'est justement, je pense que c'est la claque qui a fait en sorte qu'elle a eu la frustration assez forte pour se déprendre. Ouais. Parce comme, que, tu sais pas à qui tu viens de donner une claque. Non, c'est... Xander, Jazz, Willow et Angel finissent par entrer dans la maison et se battent contre les garçons de la fraternité qui restaient dans le party. Willow, elle, trouve la porte du sous-sol, puis elle voit, puis elle dit « Ah, il y a un gros serpent en bas. Buffy est là avec une épée. » Ça décrit un peu ce qu'elle voit. Tu sais, elle crie genre comme si c'était pendant que les autres sont occupés à se battre avec les gars. Ouais. Et comme serpent, Buffy, sous-sol, go! Et puis Xander, encore une fois, quand il donne un coup, ça il fait mal. Il donne pareil. Ça fait mal donner un coup de poing. Moi, j'ai donné un coup de poing. Il se bat contre des humains. Fait que, il est quand même plus dans son range de. Oh, ouais, ben quand il rentre et qu'il donne le premier coup de poing qu'il donne, il fait Ah! Ça fait mal donner un coup de poing. Là. Ben oui, il faut que tu fasses attention. Là. Si tu places pas bien ton pouce, tu vas te le péter en plus. Ben oui. Buffy réussit à briser ses chaînes finalement et sauve Cordelia juste à temps. Tom et Buffy se battent, donc Buffy s'est libérée et il y a une bataille entre Tom et Buffy, puis elle réussit quand même à reprendre sa revanche là, de la claque sa gueule qu'il a donnée tantôt. Avec des beaux gros bracelets. Il y avait l'épée là, qui était comme faite qui était utilisée pour baptiser un peu dans le rituel. Donc Buffy prend l'épée et elle coupe littéralement Makita en 2, donc elle lui coupe la queue. Pendant ce temps-là, il y a Giles et Angel et tout le monde qui arrive dans le sous-sol. Et Cordelia dit « Ah, merci! » Et elle donne un câlin à Angel. Elle remercie Angel alors que c'est littéralement Buffy qui a sauvé la vie. Et c'est le moins bon acte de Cordelia dans cet épisode-là, je trouve. Ouais, c'est un peu... tu vois que c'est quelqu'un qui a dit de faire ça, là, mais comme c'est... Je vais le faire, mais c'est un peu raté parce que tu sais, la manière que Angel y est placé, c'était clair. Au début, elle parlait vraiment à Buffy. Là. Mais en fait, non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est que c'était pour nous faire croire, nous, qu'elle allait remercier Buffy, puis à la dernière seconde, elle donne un câlin à Angel. Mais encore là, elle a eu sa leçon. Elle parlait à Angel tout le long, mais... Ouais. Elle a eu sa leçon dans l'épisode de Some Assembly Required. Là. Quand elle est allée pour remercier, puis quand elle s'est fait revirer de bord, elle s'est dit « Bon, je recommencerai plus ça, moi. » C'était pas Buffy, là, mais c'était la gang. Mais là, c'est à remercier Xander à ce moment-là. Ouais, je sais, mais tu sais, elle est allée par association, je figure. Les dernières personnes se font arrêter, tu sais, genre, mettons, c'est comme Angel puis Xander qui, genre,
prennent les gars puis les montent en haut. C'est un peu bizarre. Rendu des policiers. Ouais, c'est ça. Puis là, il reste juste Giles et Buffy dans le sous-sol. Puis là, Giles il lui reproche pas, mais il lui dit qu'il est pas content qu'elle lui ait menti, dans le fond. Puis là, Buffy dit one lie, one drink. Elle a dit un mensonge, elle a bu un verre, puis ça a crissement mal viré. Elle s'excuse. Mais Giles aussi s'excuse, mais il se rend compte à ce moment-là qu'il a pousse trop, puis il lui promet de se montrer plus indulgent à l'avenir. Donc, il y a quand même un petit moment de... Ça m'a touché, moi, ça. Ben gros. Parce qu'il voit aussi qu'il prend sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé, dans le sens où, s'il la poussait pas tant, elle lui aurait pas menti puis elle aurait pas été à cette fête-là. Donc, il est quand même responsable de la mise en danger qui a eu lieu. Donc, mon Dieu, c'est dans le raisonnement, tu vois, il va encore plus loin dans son raisonnement que moi. J'apprécie puis que je reconnais d'un bon comportement parental, le fait qu'il reconnaisse sa responsabilité. Oui, tu c'est vois, ça moi, aussi. ça, ouais. C'est pour ça qu'il s'excuse aussi, tu sais. Après tout ça, on se retrouve pour la scène finale au bronze. Yeah! Ouh! Donc, tout le monde est réuni au bronze. On voit Cordelia qui a changé ses critères et désormais préfère sortir avec des hommes plus jeunes, manipulables et influençables. En fait, elle sort pas avec. Là, c'est juste qu'elle utilise Jonathan, qu'on a vu au dernier épisode, qui est comme un peu son esclave. Là, ouais. Elle a appris de ses maîtres à Kappa, Gelta, Dododa. Exactement. Xander a un journal dans lequel il lit les dernières nouvelles, puis ça révèle que les Delta, Zeta, Kappa ont été condamnés à des peines de prison à vie consécutives et que les corps des anciennes victimes remontant à plus de 50 ans ont été retrouvés. Donc, ça faisait plus de 50 ans qu'il y avait des rituels sataniques à chaque année. C'est 150 filles qui ont été sacrifiées. Oui. Donc, ouais, c'est ça, 3 filles par... J'ai comme l'impression que c'était 3 filles par année. C'est ça. Je suis bon calcul, ici. Puis il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a de nombreuses entreprises fondées par d'anciens Delta Zeta qui ont souffert à cause de l'incapacité de la fraternité à nourrir Makita. Donc, Makita, dans le fond, il donnait 3 filles en offrande, puis lui, il leur offrait richesse, succès. Ouais. Puis là, ils ont prospérité. pris pour acquis que les gars allaient le faire à cause du bro code, le reste des années, fait qu'ils ont été dans leur business, puis là, tout d'un coup, pow. Donc là, tout vient de tomber. Merci, Buffy. À ce moment-là, il y a Angel qui apparaît. Qui arrive au bronze, puis qui demande à Buffy si elle voudrait prendre un café avec lui un jour. Puis là, elle fait un petit peu sa hard to get. Elle lui dit oui, mais elle dit qu'elle va lui faire savoir. Elle dit « Yeah, sometime, I'll let you know ». Puis elle s'en va. Elle se tourne de bord, puis elle s'en va. Willow la regarde avec un sourire, puis finalement, Angel il a pris un café avec Willow. Oui, puis juste Angel la table avec Xander puis Willow. Puis l'épisode se termine. Voilà. Et voilà, c'est la fin. Oui. Oh. Bon, sur ce mini-fret, je s'en vais au bloc 4. Et nous voilà, cette table ronde buffesque dans laquelle nous allons parler de Buffy. On va entendre parler de vous. En fait, on va entendre parler de Kim. Kim Letourneau, vous connaissez Kimmy Moore, m'a envoyé les messages vocaux pour Buffy. Alors, voici celui pour Reptile Boy, parce qu'elle m'a envoyé aussi pour Halloween. Fait qu'on va commencer avec Reptile Boy pour cet épisode. Et c'est parti, on t'écoute, Kim. Bonjour, bonsoir, Buffy, Brew et Sléphanie. Sléphanie! Pour moi, l'épisode 5, Reptile Boy, c'est pas dans mes tops. Cet épisode me rend un peu mal à l'aise avec son ambiance alpha-male toxique. Yes. Je déteste que Buffy et Cordy soient drogués, comme si Tom et Richard avaient l'intention de faire des choses pas trop correctes. Et avec l'apparence phallique du serpent, on comprend la masculinité toxique de la fraternité. Par contre, pour moi, Cordelia fait l'épisode avec toutes ces bonnes quotes qui sont tous très, très drôles. Et mon autre point que j'aime beaucoup, c'est quand Willow remet les pendules à l'heure avec Giles et Angel. C'est très satisfaisant. J'ai lu que dans le script original, Richard allait se faire dévorer et que Makita allait devenir un méchant récurrent. Mais une chance que non, parce que c'est pas un très bon vilain, je pense. C'est pas grave. C'est ça pour mon opinion sur l'épisode.
épisode et je voulais vous dire merci beaucoup pour votre excellent podcast. Kimmy Gimme More vous dit à bientôt. Merci. Oh, merci à toi, que my God, mais qu'elle parle dans un bon micro, elle, ça va être quelque chose. Genre, je détecte dans sa voix du ASMR. Mais c'est pas super. Le son, tu veux dire? Non, le son était très bon. Ah, ben oui, dans mais sa voix. ça peut-être ton téléphone. C'est dans sa voix que je détecte du ASMR. Ah oui. Oh là là. Merci, mais on était vraiment sur la même longueur d'onde pour l'épisode, par contre. Hein? Non, mais quelle surprise que moi, j'ai pas accroché. Que j'ai pas allumé au phallique du démon dans ça. T'sais, habituellement, les pénis, c'est comme mon expertise quasiment. Là. Ben là, El Peniso. Ben c'est ça, tu sais. Ben là, tout del Serpento. Faut qu'on la refasse. Avant ton accouchement, on va faire ça en harmonie, 3 voix. El Peniso del Serpento? Ben tellement. OK. Ça va être le nouveau slogan. Ben merci beaucoup, Kim, pour ton commentaire vraiment cool, honnêtement. Pour la faire, je savais pas qu'elle allait dévorer Richard. Il aurait dû. Ça aurait été le fun qu'il le fasse. Ça aurait pu être le sacrifice de l'année et montrer qu'il pouvait sacrifier des gars aussi. On va-tu au coup de cœur? Yes. D'accord. Ben, je vais commencer. Moi, mon coup de cœur de cet épisode-là, c'est vraiment Giles qui reconnaît la pression qu'il met sur Buffy plutôt que de la chicaner. Tu vois, tu sais, on parlait de masculinité toxique dans cet épisode-là, puis on voit comment Giles ne l'est pas, en fait. Il montre le bel exemple aux jeunes autour. Parce que même Xander, ce qui m'amène à mon pieu dans le cœur, Xander, dans cet épisode-là, bien qu'il fasse la bonne chose, c'est-à-dire ne pas laisser Buffy aller tout seul au party, mais il finit par la laisser aller au party. Là, on parle de maturité. Xander est au secondaire. Il y a toutes ces affaires-là. Mais Xander, il boit pas, heureusement. Ou je pense pas qu'il boit, en tout cas. On le voit pas boire. Ça aurait été spécial, en tout cas. Mais le fait que, justement, il revient à sa mission. Il finit par y revenir. Est-ce que s'il avait bu, il serait pas revenu? C'est tout ça là, qui reste en questionnement. Mais Giles, par contre, lui, justement, fait les bons choix, fait la bonne action à la fin. Puis je trouve que il aurait dû mettre même un petit peu plus d'emphase là-dessus. Comme quoi que, tu sais... peut-être Buffy qui parle avec ses amis puis qui dit « Hey, moi puis Giles, on a eu une bonne conversation puis je suis contente qu'on ait pu arriver à un terrain d'entente là-dessus puis blablabla. » Fait que maintenant, je trouve ça le fun que ça ait fait partie de l'épisode. Voilà. Et puis dans le cœur? C'est ça, Xander que je trouve lourd. OK. Moi, coup de cœur, la scène au début, le trio qui écoute le film, qui sont bien ensemble. Ah, oui. Quand Willow prend le bord de Buffy pour motiver le fait qu'elle a menti pour aller au party, puis qu'elle chicane Giles, puis qu'elle chicane Angel, puis qu'elle leur dit, elle les remet à leur place, là, genre, hey, ça vous a menti, il y a une raison, puis la raison, c'est vos comportements. Voilà. Ça, j'aime beaucoup. Sinon, plus dans le cœur, ben, le démon, tu sais, c'est juste qu'à la limite, c'était-tu nécessaire? Ça aurait pu être juste les frat boys qu'ils font un sacrifice, genre, puis mettons, ils tranchent la gorge de la fille. Genre, puis comme, c'est ça qu'ils font à chaque année pour un démon qu'on n'est pas obligé de voir. Tu sais, le gros serpent qui sort du puits. C'était comme un peu... C'est cheap. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que, là, ça aurait été plus les méchants, ça aurait pu... Les méchants restent pour moi les frat boys, là. Ouais. Fait que ça aurait pu juste être plus ça. C'est ça. C'est pas mal ça, mon pied dans le cœur. T'as-tu relevé une quote? Je pense que ma quote, c'est le rire de Cordelia. Ah, tellement. C'est pas tant une quote, là, mais je pense que c'est ça. Moi, c'est quand Richard qui arrive, il fait « Hi, sweetheart, I'm Richard, and you are? » Puis là, Buffy, « So not interested. » So not interested, ouais. Ah, c'est que j'aime ça. Sa face, elle bouge pas, puis c'est clair. Puis là, « Oh, she's such a little comedian. » Non, elle est vraiment pas intéressée. Là. Fait que ouais, vraiment hot. Puis ta note sur 5 pour cet épisode-là? 1, 3. Moi aussi, j'ai mis 3. Ouais, bien centré. Épisode. C'est pas vraiment un épisode passe-partout à cause que ça prendrait aujourd'hui probablement un warning pour l'épisode à cause de la scène où Richard rentre dans la pièce puis il caresse, il caresse le torse de Buffy. Là, il s'en allait, il pognait un sein. Là. Ouais. Fait que, tu sais, pour ça, en tout cas, c'est un épisode qui mérite un warning. C'est pas un épisode que je ferais écouter à n'importe qui, n'importe quand. Non. Mais il fait pas dans la storyline. est rough aussi, là. Quand Tom, que les filles sont enchaînées au mur puis qu'elle gifle, là.
Ouais, c'est rough. ça, mais tu sais qu'encore là, étant jeune, dans ma tête, quand tu gifles Buffy, c'est il fait rien, gifler, ouais. c'est ça, tu sais, un super-héros. Fait qu'elle elle savait pas catcher, mais tu sais, c'est vrai que lui, dans sa tête, elle est pas une Slayer, puis elle est attachée, puis tout ça joue quelque chose dans son personnage, tu sais. Fait que, ouais, c'est un épisode qui était délicat, je dirais. Oui, effectivement. Ben, écoute, l'épisode 5 est fait. On s'en va au prochain épisode, à l'épisode 6, qui était un épisode que j'adorais, adolescente. Adorais. Intéressant. Donc, J'entends le passé, ouais. Je pense que je vais encore l'aimer, mais à voir si je vais l'aimer autant. Mais c'était genre, je tripais sur cet épisode-là. C'est le butterfly effect de ta saison 2. Oui, peut-être. Intéressant. En attendant le prochain épisode, Bruno, si jamais tu me cherches, moi, je suis au bar en train de prendre des shots parce que je suis tellement mature. Puis moi... You OK? Non, c'était pas Casey. C'est quoi son nom, Casey? Sissi. Ouais, ben c'était Sissi, ouais. Ah oui. Ben Casey. Ouais, mais elle si dit c'est une calée de elle dit, Scream. quand elle répond, elle fait Omega, Beta, Zeta, Sissi, à l'appareil. Elle dit jamais Sissi, elle se fait appeler Sissi. Mais quand elle parle au téléphone, elle dit son nom. Elle dit Casey d'abord? Oui, il demande c'est qui, comme elle dit Elle dit Sissi. Casey? Ouais, elle dit Je pensais qu'elle disait Sissi tout le long, puis que la seule fois où on catchait que son nom c'était Casey, c'est quand au poste de police, ils font l'association entre les meurtres. C'est ça. Puis là, c'est là qu'ils font comme mais son vrai nom c'est Casey. Je pensais que c'était la seule fois qu'on le savait que son vrai nom c'était Casey. Que c'était là. Ça. C'est ça, c'est quand il. Mais d'abord, elle le dit pas au téléphone qu'elle s'appelle Casey. Ben, elle dit. C'est le délai qui fait qu'on se comprend pas. Non, mais tu me dis qu'elle dit au téléphone. Non, c'est le délai. Elle dit, il demande c'est qui, puis elle dit this is Sissi, mais elle répond pas au téléphone en disant Omega Beta Zeta Sissi. OK, mais au téléphone, elle dit qu'elle s'appelle Sissi. OK. Ouais. Et il demande who is this, elle dit Sissi. Tellement pas important, mais ça rapporte que c'est un méchant gars. Cette parenthèse-là sur Scream 2 était commanditée par Scream 2. Mais t'es venu pour Scream 2 à Terreur sur le poste, fait que ça fait full de sens. T'sais. Bon, parfait. Vous irez écouter cet épisode-là. Ouais, on va le plugger.